Et Antoine Mariotti m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Antoine, On a merci bien. d'être là. Il y a quelques jours, à peine les Américains se vantaient d'avoir une forme de suprématie dans le ciel iranien. Preuve que non, manifestement, en tout cas avec ces avions américains abattus. Est-ce que aujourd'hui, le sort de ce pilote américain peut changer la donne? Est-ce que les Américains peuvent maintenir cette guerre dans cette forme actuelle ou est-ce que ça vient bousculer leur projet? Ça bouscule forcément un petit peu. En soi, la destruction de 2 avions après 6 semaines de guerre, ce n'est pas, gigantesque en termes de pertes pour les États-Unis, mais symboliquement, c'est quand même extrêmement, important. C'est l'image et ce discours répété à l'envi par Donald Trump et son entourage sur la toute-puissance des États-Unis dans cette guerre et sur le fait que, depuis des semaines presque, eh bien, l'armée iranienne serait complètement, anéantie. On voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a encore en ce moment, au moment où nous parlons exactement des tirs israéliens, des tirs iraniens vers Israël, donc c'est bien qu'il y a encore des capacités. Et là, 2 avions qui sont abattus, un au-dessus de l'Iran et un au-dessus du Koweït, dont un dont on ne sait pas ce qui est devenu l'un des 2 pilotes et qui a de fortes chances de se retrouver capturé, s'il est toujours vivant d'ailleurs, ce qu'on lui souhaite évidemment, par les Iraniens. Donc forcément, cette image-là, elle en prend quand même sévèrement un coup. Ça met aussi en évidence les risques de cette guerre, loin d'être un jeu vidéo un peu. Quand on parle aux Américains, quand on les écoute, on a l'impression que finalement tout est facile. On y va, on frappe, on tue le guide suprême et que donc tout est simple. Sauf qu'en fait, les Iraniens résistent, le régime iranien résiste fortement. Cette guerre, elle se poursuit. Et si jamais, eh bien, Donald Trump déclenchait les feux de l'enfer, je le cite, comme il vient de le mettre sur son réseau social, eh bien, dans les 48 heures, parce que l'ultimatum arrive à expiration, très bien, mais de quelle manière? Est-ce que ça va être une opération terrestre, certes limitée, mais une opération terrestre? Parce que là, vous mettez encore plus en danger vos hommes. Et les États-Unis, pour l'instant, ont perdu 13 hommes, quand même 13 soldats depuis le début du conflit. 300 ont été blessés. Donc forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Donald Trump qui, on le voit bien depuis 2 semaines, a finalement un objectif de guerre principale, c'est de trouver une sortie de cette guerre et de trouver comment en sortir. Et d'ailleurs, dans le message sur son réseau social True Social que j'évoquais à l'instant, il dit il reste 48 heures aux Iraniens pour accepter soit de signer cet accord en 15 points qu'on leur a proposé, soit eh bien, de réouvrir le détroit d'Ormuz. Alors que c'était pas ça du tout le discours initialement. C'était vous acceptez les 15 points et sinon là vous aurez les feux de l'enfer. Et maintenant c'est l'un ou l'autre, c'est dire si, alors que les Iraniens ont déjà dit qu'ils avaient quand même en partie rouvert le détroit d'Ormuz d'ailleurs. Vous disiez à l'instant qu'il cherchait probablement Donald Trump une porte de sortie en Iran. C'est pas forcément le cas cette fois de l'allié israélien au Liban. On sait que l'armée a de nouveau frappé plusieurs quartiers de la ville de Tyr et de ses environs. Moins 3 immeubles ont été bombardés selon l'agence officielle. On sait aussi par ailleurs que quelques 20 000 personnes, dont environ 15 000 déplacés des villages voisins, se trouvent toujours à Tyr en ce moment même, malgré les ordres répétés israéliens à évacuer. Est-ce que c'est étroitement lié, ces 2 fronts-là, l'Iran et le Liban, pour l'un et l'autre? C'est un même conflit tout en étant décorrélé en même temps. Alors vous allez me dire, c'est une réponse de Normand ça, mais c'est quand même le cas. Ce conflit s'est déclenché parce que il y a eu l'élimination du guide suprême iranien, qu'il y a eu cette guerre contre l'Iran menée à la fois par Israël et par les Américains, et le Hezbollah au Liban, et dans le sud du Liban notamment, a décidé de riposter en soutien aux Iraniens, et donc ça a ouvert ce conflit avec Israël. Et Israël en profite, entre guillemets, pour pouvoir avancer ses pions le plus possible en Iran, pour pouvoir affaiblir le plus possible le Hezbollah. On sait qu'il y a une branche, une partie de la coalition gouvernementale de Benyamin Netanyahou, la frange la plus extrême, qui ne voulait pas du cessez-le-feu qu'il y a eu il y a un peu plus d'un an avec le Hezbollah, qui a mis fin à cette guerre, qui voulait aller plus loin pour éradiquer définitivement le Hezbollah, si tant est que ce soit possible. Et on sait d'ailleurs que ce n'est pas le cas. On l'a répété à l'envi, on voit bien que c'est toujours le cas, comme pour le Hamas et comme pour le régime iranien. Tout n'est pas si simple. On n'est pas en train de faire tomber une tour, et il y a une idéologie aussi derrière. Il y a des gens qui sont profondément convaincus. Il y a beaucoup de choses, donc ce n'est pas simple. Et donc c'est à la fois très lié, et en même temps, sur le front libanais, ce sont les Israéliens qui frappent et pas les Américains. Donc on voit bien que concrètement, il y a de très très fortes chances que lorsque Donald Trump, le président américain, sifflera la fin de la partie en Iran en disant ils ont rouvert le détroit d'Ormuz, on arrête, ça suffit, on les a affaiblis, ou alors ils sont d'accord sur un accord, ce ne sera pas les 15 points, ils ne seront pas d'accord
sur les 15, les Iraniens, soyons clairs, mais qu'ils ont trouvé une pirouette pour dire bon bah c'est bon, finalement on a trouvé un accord. Là on voit bien que ça devrait s'arrêter en Iran, y compris pour les Israéliens parce que ça les engagera. En revanche sur le front libanais, et on voit bien que ça continue, qu'il y a des opérations terrestres israéliennes, qu'il y a une volonté du gouvernement de rester ensuite, c'est-à-dire d'occuper illégalement une partie de ce pays-là, sur lequel ils n'ont évidemment pas de responsabilité et de légitimité. Et bien là c'est autre chose. Est-ce que Donald Trump dira là aussi il faut que ça s'arrête et maintenant vous retirez et qu'ils le feront, ou est-ce qu'il dira ça c'est votre problème, c'est votre sécurité, vous pouvez continuer à assurer la sécurité d'Israël, puisque c'est la justification qui n'est pas fausse non plus d'ailleurs, et que donc que ça durera. Toute la question est là, mais en tout cas c'est décorrélé tout en étant lié. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.